Je me réjouis de vous trouver pour un nouvel épisode spécial semis. Je vais vous donner 3 astuces à pouvoir mettre en place avant cette période. Et puis ensuite, vous verrez comment j'ai fait moi mes propres semis à la maison d'aubergines, de piments et de poivrons. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Adrien Denham. Bienvenue sur Culture Physique, la chaîne où on parle jardin et musculation et bien d'autres sujets comme la permaculture, l'alimentation, l'autonomie. C'était prévu que la vidéo se tourne à la maison. On va se mettre au chaud parce que ça caille un petit peu. Donc le petit générique les copains et à tout de suite. Ciao. Bien planifié, c'est à moitié récolté. Un dicton qui prend tout son sens avant cette période de semis. Donc je vais vous montrer 2-3 choses à mettre en place pour vraiment que vous puissiez vous organiser, anticiper et puis gagner beaucoup de temps et être efficace. Parce qu'on a tous des loisirs, une vie de famille pour certains, un boulot, etc. Et puis on n'a pas forcément tout notre temps à consacrer au jardin. Alors la première chose que vous pouvez mettre en place, c'est de déjà faire un inventaire des semences que vous avez. Comme ça, vous pouvez avoir vraiment une vue d'ensemble de ce qui vous reste de l'année passée ou des années précédentes. Parce que des semences dans des bonnes conditions, on peut se garder 5, 7, 10 ans. Et puis comme ça, vous avez vraiment un résumé de ce que vous avez et puis vous pouvez passer vos commandes en conséquence pour la nouvelle saison. C'est bien de le faire relativement tôt, même déjà décembre, janvier, parce que chez certains semenciers spécialisés, vous pouvez avoir quand même des ruptures de stock relativement vite. Donc faites-le maintenant, vous regardez ce qui vous reste, ce qui vous manque, vous marquez sur une feuille, vous passez votre commande, puis comme ça vous avez vraiment déjà votre stock de semences qui est en ordre. Alors la deuxième chose que vous pouvez mettre en place, c'est de faire une simple liste de tous les semis que vous allez faire pour cette nouvelle saison. Donc les semis vraiment mois par mois. En effet, vous pouvez trouver des listes directement sur internet, mais ce n'est pas forcément approprié à votre climat, dans la région dans laquelle vous vous trouvez. Et puis c'est une liste qui est extrêmement grande, parce que c'est vraiment tous les semis qu'on pourrait faire. Et puis vous pensez bien que suivant la place qu'on a et le temps qu'on a, on ne peut pas faire tous les végétaux. On a souvent cette excitation du début où on veut faire un maximum de choses et en voulant tout faire, au final on ne fait rien. Donc c'est important de planifier vraiment mois par mois tous les semis que vous allez faire. Puis comme ça, vous aurez simplement à suivre. Bon voilà, on va passer au mois de mars. Je vais regarder ma feuille. Si je prends l'exemple là, typiquement avec la feuille que j'ai faite, le mois de mars, début mars, je vais commencer les tomates, les artichauts, les laitues. Les laitues, je vais déjà les faire aussi en février, mais voilà, je pourrais faire ça. La fin mars, il y a les brocolis que je vais pouvoir commencer à semer. Vraiment, ça vous permet d'avoir une liste détaillée, comme ça vous n'oubliez rien et puis vous gagnez du temps. Dans cette liste de semis, j'ai fait 2 catégories. Vous avez les semis en intérieur que je sème en pépinière à la maison ou en serre froide lorsque les températures le permettront. Et puis vous avez les semis directs, les semis que je fais directement en pleine terre sans passer par une levée en godet. Donc là, typiquement, pour vous donner un exemple, au mois de mars, je vais semer des radis, des épinards, des pois mange-tout, du fenouil, des carottes, des topinambours, enfin voilà, pour que vous puissiez comprendre un petit peu. Alors troisième et dernière chose que vous pouvez mettre en place, c'est de faire un dessin, un croquis du contexte où vous vous trouvez, donc que vous ayez un jardin, un terrain, un balcon, une terrasse, etc. C'est simplement d'organiser sur papier noir sur blanc les plates-bandes ou les bacs que vous avez. Et comme ça, vous pourrez vraiment anticiper et planifier déjà les associations que vous allez faire. Comme ça, toutes vos associations seront déjà planifiées et organisées. Et puis après, vous aurez juste à acheter vos semis ou à faire vos semis ou à acheter vos plantons chez un pépiniériste. Et en conséquence des associations que vous avez faites et de la place que vous avez. Je prends l'exemple, un semis de 20 tomates. Et puis je les repique dans des godets, etc. On arrive à la mi-mai, après les sangs de glace, je vais les planter au jardin. Et puis au final, vous vous rendez compte que vous avez la place que pour 10 tomates. C'est du temps qui a été perdu. Si vous ne pouvez pas redonner ou revendre vos plantons, c'est aussi de l'argent qui est perdu. Donc c'est vraiment hyper important de planifier votre jardin, vos associations et la place que vous avez. Et puis comme ça, vous savez exactement les quantités de semis ou de plantons que vous allez pouvoir faire au jardin. Donc voilà, c'est 3 choses simples à mettre en place. Je pense qu'elles sont indispensables. Et puis en début d'année au jardin, janvier, février, on n'a pas forcément une grosse activité au potager, à moins que vous ayez bien sûr des arbres à tailler ou des multiplications de plantes comme tous les plantes à petits fruits. Pourquoi faire ces semis en intérieur pour certaines plantes? Ça peut paraître une question bête pour tous les jardiniers qui ont suffisamment d'expérience, mais pour tous ceux qui débutent le jardin ou qui aimeraient se lancer dans un potager, la question prend tout son sens. Donc là, je me mets vraiment à la place de ceux qui débutent, ceux qui n'y connaissent rien, pour que vous puissiez vraiment comprendre pourquoi est-ce que certaines plantes nécessitent d'avoir un semis à l'intérieur. Si je prends l'exemple de la tomate, donc la tomate a besoin d'une température environ entre 20 et 22 degrés
pour pouvoir germer. Pour pouvoir être sûr, en fait, le végétal a besoin d'avoir la confirmation que la saison elle est lancée, il fait suffisamment chaud, je peux germer, je peux pousser pour pouvoir ensuite produire du fruit et me reproduire. Enfin bref. Donc vous pensez bien que si je devais attendre ces températures-là à l'extérieur, je devrais peut-être patienter fin mai, début juin pour pouvoir semer ma tomate. Ce qui veut dire que le temps que le végétal puisse se développer et faire du fruit, la saison est finie, puis on a déjà le froid qui arrive et mon plant de tomate il sera mort. Pourquoi c'est indispensable de faire le semis à l'intérieur? Parce qu'on va simplement, fin février, début mars, semer sa tomate à l'intérieur. Comme ça, on donne l'information à la tomate qui fait déjà 20-22 degrés. Comme ça, ça lui confirme qu'on est dans le bon timing. Elle va germer. Ensuite, je la laisserai à l'intérieur le temps que les températures soient suffisantes à l'extérieur. Et puis, dès que je replanterai mon plant de tomate fin mai, début juin, après les seins de glace, mon plant de tomate, il fera peut-être déjà 50-60 cm. Et puis, il produira dans les semaines qui suivent. Pour comprendre un petit peu pourquoi, parce que certaines plantes qui viennent pas de chez nous, nécessitent un semis d'abord à l'intérieur et ensuite, on les replante au jardin. Donc, pour faire vos propres semis à l'intérieur, c'est très simple. Vous allez avoir besoin de 5 choses. 2 terreaux à semis, 2 semences, 2 contenants, d'un vaporisateur et d'étiquettes. Et c'est là où vous vous dites, mais Adrien, ta vidéo elle est incomplète. Et ouais, ma vidéo elle est incomplète. Pour être plus sérieux, moi ce qui me tient profondément à cœur, c'est de vous rencontrer, d'aller à votre rencontre, de vous accompagner, de vous coacher, et puis de créer vraiment des jardins d'abondance, mais partout en Suisse, partout dans mon entourage, dans n'importe quel contexte. Un balcon, une terrasse. Si vous avez la chance d'avoir une petite parcelle de jardin, ça peut être un bord de fenêtre. Peu importe, je veux créer l'abondance partout chez tout le monde. Donc voilà, la vidéo, plein de choses intéressantes. L'objectif, c'était vraiment d'aller à votre rencontre. Je vous fais des bisous. Alors n'oubliez pas, montrer l'exemple n'est pas la meilleure façon de convaincre, c'est la seule. Allez, ciao!